Zombie Apocalypse. Bonjour mes petites bouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo donc DIY déco. Donc j'ai préparé tout le matériel, donc je vais vous montrer de quoi à peu près vous allez avoir besoin. Après ça peut varier, donc moi j'ai pris, donc vous voyez ceci est un dessous de plat en liège que j'ai acheté chez Ikea par le 3. Après ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut très bien être du carton, ça peut très bien être une plaque en bois ou ce que vous voulez. Donc voilà, hein, tout simplement un petit dessous de plat en liège. Ensuite, on va avoir besoin, moi j'ai récupéré, donc c'est des pots de yaourt en verre. Après, ça peut être tout à fait autre chose, encore une fois des vieux verres que vous vous servez plus ou ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement, hein, ils sont nettoyés. Donc. Ensuite, j'ai besoin donc d'un tube de peinture de la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris un peu vert pastel parce que ça va avec ma couleur de mon mur. Donc voilà, après vous prenez bien ce que vous voulez comme couleur. Donc j'ai préparé mon petit pinceau avec une petite plaque pour mettre la peinture dessus. De la corde, donc moi j'ai pris ça comme couleur pour mon matériel. Ah oui, aussi on a les petites bougies. Alors pour commencer, donc on va prendre notre rond, notre sphère on va dire, parce que si vous prenez autre chose je vais pas dire tout le temps mon petit dessous de plat en liège. Donc tout simplement moi je vais peindre un côté, donc on va faire ça d'abord, comme ça le temps que ça sèche, on fera le reste. Donc on va peindre tout simplement le dessous, hein, moi ce que je vais mettre en dessous. Donc ça va être peint de cette couleur là. Donc là j'ai peint tout l'arrière. Hop, j'ai peint tout l'arrière. Donc là vous allez voir, je vais vous montrer un peu plus près. Voyons mes marcations. Après au séchage, souvent ça va les mains. Donc tout l'arrière, je vais peindre les côtés. Tout simplement, hop. Tout le contour, donc maintenant hop, je repose sur ma feuille et on va laisser sécher sur le côté pour pas que ça nous gêne. Hop, tac, on en a un peu sur les doigts mais c'est pas grave. Alors ensuite on va passer donc à la deuxième étape, donc pendant que ça sèche, ça on laisse dans un coin parce qu'on en aura peut-être sûrement besoin pour faire une deuxième couche. Ensuite on va passer avec donc, les petits pots de yaourt. Donc là ça va être logiquement assez simple. Je vous en ai pas fait un compliqué pour commencer. Donc vos petits pots, vous voyez, moi il est droit ici et après ça fait une courbure. Vous allez le voir, si je me mets en derrière, vous voyez mieux. Là c'est droit et après c'est en courbure. Donc hop, donc du coup on a ouvert la petite corde. Donc après faut chercher le début. Alors souvent c'est, vous voyez, là, c'est enroulé tout autour. Donc souvent c'est une extrémité ou l'autre. Voilà. C'est une extrémité pour nous. C'est un petit conseil. Donc après moi ce que je vais faire, donc la grosse c'est de la corde assez large. Donc je vais commencer à peu près, vous voyez, sur ma zone qui est plate du pot. Je vais commencer par mettre la corde ici en fait, sur le côté plat. Hop. Ça va mieux tenir, donc vous voyez je vais en mettre voilà comme ça. Donc je pense que ça va me faire à peu près 3 tours de corde. À peu près, hein. De toute façon on va voir, on va couper. Hop, le de cette corde, c'est pas... On a connu mieux. Tac. Donc voilà, alors là on a fait donc les 3 tours. Que voilà. Hop, une fois qu'on a fait ça, il faut couper. Donc on coupe, moi je coupe toujours un peu plus large que je m'arrête pas pile parce que en fait là je sais pas, cette corde là vous voyez je la rachèterai pas parce qu'elle est pas comme j'aime. Si vous voulez ça fait une espèce de truc blanc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, je vais essayer. Ça fait une espèce de truc blanc à l'intérieur là, je sais pas ce que c'est, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez normalement il n'y a pas ça à l'intérieur d'une corde. Donc là, on va essayer de faire une belle finition. C'est pas grave, je vais finir mes petits pots comme ça parce que je l'avais dit que je ferais comme ça, mais
Ça m'énerve parce que c'est pas ce qui me plaît. Essayez de pas vous brûler à ce moment-là parce que ça chauffe dur. Donc là, voilà, j'essaie de les coller ensemble pour pas que ça fasse tac. Voilà. Donc là, voilà la première étape. Donc là, on a fait, donc on a mis les 3 épaisseurs de corde. Voilà. Et donc ensuite, ça c'est moi, mais après, encore une fois, soit vous arrêtez là. Moi, je vais continuer avec cette petite corde, vous voyez. Je vais venir en placer une en dessous. Comme ceci, je vous montre là. Je vais venir en placer une en dessous parce qu'on voit un peu la colle. Donc, hop, je vais venir en placer une comme ça ici, en bordure. Je vais mettre de la corde dessus. Et vous voyez, cette corde-là, il n'y a pas de truc bizarre. Donc celle-là, je la rachèterai pas, hein, ça c'est sûr. Plus près, vous voyez, j'ai fait le bas pour une belle finition en bas, avec la corde sur le côté. Et là, je vais venir faire en fait tout le contour, là, comme je vous ai dit. Hop. Donc voilà, mon premier pot est fini. Je vous montre ça où il y a des petits... Vous voyez des fois des filaments de colle qui restent. Je vous montre ici. Voilà. Donc mon premier pot est fini. Je fais les 2 autres et je vous retrouve juste après. Donc me revoilà. J'ai fini mes petits pots. Je suis prêt. Hop. Donc voilà, avec la corde, les trois cordes et celle du dessous. Donc voilà, moi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, j'ai pas monté jusqu'en haut du pot, tout simplement pour la simple et bonne raison que on va mettre, alors, dans 2 pots, je vais mettre des bougies, de bougies comme ça, là, que je vous avais présenté dans l'autre vidéo pour faire, en fait, des bougeoirs. Et dans celui-là, moi, je vais mettre, parce qu'en fait, je l'ai fait pour être sur ma table de salon. Et dedans, je veux mettre donc 2 bougies et ma pilule. Chacun fait comme il veut. Après, comme je disais, vous pouvez mettre la corde jusqu'en haut du pot si vous voulez vraiment plus qu'on voit. Et encore une fois, moi je vais mettre des bougies dessous plat, mais j'essaierai de vous faire dans une autre vidéo après. Sinon, vous pouvez tout simplement soit une vieille bougie qui est terminée, enfin qui est à la fin et que vous voulez faire fondre pour récupérer ce qui reste et le remettre dans le pot après, tout simplement, vous pouvez faire ça aussi. Donc après, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Vous pouvez mettre des bougies un peu, vous savez, rondes, un peu plus hautes que le pot, ça peut faire aussi très joli. Donc les petits pots, pour l'instant, ils sont finis. On va les mettre de côté. Je vais aller voir si la peinture est bien sèche pour qu'on puisse passer à la suite. Ça a l'air pas trop mal au niveau du séchage de la peinture. Donc là, on va venir tout simplement décoller. Donc moi, je vais pas faire de deuxième couche. Après, encore une fois, c'est à votre bon vouloir, comme vous le souhaitez. Et je trouve ça assez sympa. Donc on va retourner notre plateau, le poser là. Et après, donc je vais reprendre ma corde noire que je vais tout simplement coller en fait sur la surface du plateau qui n'est pas peinte, qui est encore comme ça. Donc moi je vais coller pour remplir complètement tout le tour du plateau. J'enlève la corde parce que vous ne voyez pas. Hop, alors on rebranche avec j'avais débranché entre deux. Hop, très rapidement, hein, c'est bien pour ça. Hein. Voilà, donc du coup, bilan de cette corde, je n'en rachèterai pas parce que je ne sais pas, je sais que c'est précisé sur l'emballage, j'avais rien vu de spécial sur l'emballage qui aurait pu me dire qu'elle était faite comme ça, mais en tous les cas, je n'aime pas trop. Après, je vais l'utiliser jusqu'au bout, hein, on ne perd rien, mais j'en rachèterai pas de là comme ça. En tout cas, je ferai attention avant d'en acheter pour avoir les cordes que j'aime, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, parce que les autres que j'achète au même endroit, hein, chez Action, elles sont pas du tout comme ça. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est pas terrible, hein, ça se défait. Et si on le brûle un petit peu? Ne faites pas ça, les enfants. Non, sérieusement, s'il y a des jeunes qui me regardent, évitez de faire ça. Oui, bon.
ça marche mieux. Donc vous voyez, j'aurais dû faire ça sur mes petits pots, je sais pas où je suis. Voyez, regardez, je vous montre le rendu final. C'est collé, au moins ça s'épluche pas. Ça reste... Bon, il y a quand même le bout blanc qui est moche, mais au moins ça s'épluche pas. Hop, ça va être chaud. Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de fil, alors des fois c'est un peu compliqué. Tac. J'en mets pas une épaisseur énorme hein, parce que je veux pas que ça dépasse. Puis ça colle très très bien, donc je vais pas vous faire un topo sur la colle chaude, mais... Je vous montre à la caméra. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc soit là vous vous dites que c'est terminé, ça vous convient comme ça et vous laissez le plateau comme ça. Soit, donc moi avec mes petits pots dessus. Tac. Mes 3 petits pots. Donc après, vous avez le choix, soit vous les posez tout simplement comme ceci sur le plateau. Moi, je vais mettre un petit point de colle pour qu'ils tiennent. Après, ça c'est comme vous voulez. Peut-être que c'est mieux de coller. Hop, on s'enlève ça. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. On va ranger après. Donc voilà pour le petit plateau. Hop, je vais vous le montrer juste ici. Puis c'est plus simple, hein. Même pour le balader. Hop, et ben moi, je suis pas du tout déçue. Je trouve ça super sympa. Hop. Donc après, on va prendre des petites bougies. On va les allumer, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Ça donne. Je sais pas si vous allez voir, on voit les petites bougies à l'intérieur. Et ben écoutez, c'est la fin de ce petit DIY. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre DIY pour faire un panier pour chat ou chien, peu importe. Pour un animal en tout cas. Donc je suis très pressée de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. Vous savez que moi, donc, je vais avoir mon petit chat. Je suis une grande fan des animaux, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous sur vos petites bouilles. Et n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire dans la barre des commentaires juste en dessous. Et à me proposer des idées si vous avez envie que j'essaye de réaliser quelque chose et que vous ne savez pas comment faire. N'hésitez pas à m'en parler. Je suis ouverte à toute proposition. Je vous fais des gros bisous sur vos petites bouilles et je vous dis à la semaine prochaine.